Bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. À chaque jour, il renouvelle sa bonté dans nos vies. Bien-aimés, le message d'aujourd'hui, c'est le Seigneur veut te donner un nouveau statut. Il veut changer ta vie. Il dit que ton passé, le passé que tu portes en toi, sur lequel tu t'appuies toujours, il te demande de l'oublier, de laisser le passé. Comme il a dit dans Ésaïe 43, versets 18 à 19, ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Le Seigneur veut que tu puisses ne pas t'appuyer sur ce qui ta vie du passé. Peut-être avant, tu vivais une vie heureuse. Peut-être avant, tu avais des avantages. Tu avais un bon travail. Tu avais beaucoup de faveurs. Mais actuellement, tu es en train de traverser une situation pénible, une situation de manquement, une situation de misère, pareil. Sache que le Seigneur veut que tu ne t'appuies pas sur le passé. Peut-être que tu vivais, avant que tu aies connu Christ, tu avais beaucoup de faveurs. Mais actuellement, tu sens que les choses ne marchent pas. Même quand tu étais chrétien, tu sens que les choses ne marchent pas. Appuie-toi sur le Seigneur. Ne laisse pas le Seigneur. Parce qu'il y a une bonne nouvelle dans ce verset-là. Il dit que je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Donc le Seigneur est en train de forger quelque chose pour toi. Quand tu restes fidèle, tant que tu demeures fidèle dans ces moments, tant que tu demeures fidèle à lui, il est en train de faire déjà quelque chose. Et la bonne nouvelle, c'est que cette chose est déjà en germe. C'est qu'il a déjà commencé. C'est qu'il y a déjà un mystère angélique qui est en train d'opérer pour que tu puisses aboutir à ça. Alors, il est dit, ne le remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans des endroits arides. Le Seigneur, c'est lui qui trace dans le désert où on ne connaît rien, où il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de chemin. Lui, il va tracer un chemin, il va amener des faveurs là où vous ne savez pas. Il va déployer des gens, il va toucher le cœur des gens pour venir vous bénir, pour venir apporter la manne dans vos vies. Et la grande nouvelle, c'est que aussi, ce qui est grand, c'est que quand dans les endroits arides, lui déborde le fleuve. Il ne déborde pas seulement une source d'eau, il débordera le fleuve, comme il est dit. C'est-à-dire, même là où vous n'avez rien actuellement, où vous pensez, vous n'avez aucun espoir, vous n'avez aucun horizon qui est ouvert, le Seigneur, c'est là qu'il va opérer. Il va déployer une circonstance qui va se transformer en un clin d'œil. Il va changer les choses. En une journée, il va changer les choses. Et votre vie ne sera plus le même. Et c'est là que le Seigneur veut vous amener. Mais Seigneur, bien-aimé, disposez-vous d'abord au Seigneur, à ce qu'il est en train de faire pour vous aujourd'hui. Si vous traversez une situation de manquement et que vous êtes dans la crainte du Seigneur et vous demeurez dans la prière, sachez identifier les saisons. Peut-être le Seigneur veut vous enseigner quelque chose. Peut-être le Seigneur veut vous transformer, veut vous équiper pour que lorsque vous puissiez, lorsque sa bénédiction viendra, que vous soyez capable de reconnaître sa main. Que vous ne vous disiez pas que c'est moi à part mes efforts, mais que ce soit la gloire du Seigneur qui lui revient. Peut-être qu'il veut vous édifier, il veut vous équiper avantage pour que vous, lorsque vous serez à la hauteur, lorsqu'il va vous positionner, que vous puissiez vous souvenir des autres qui vont traverser peut-être les moments que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Ou peut-être le Seigneur veut vous révéler des choses, mais soyez équipés, soyez toujours à sa disposition pour voir ta grandeur, sa manifestation chez lui. Comme le dit aussi dans 2 Corinthiens 5, 17, que si quelqu'un est à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque vous croyez en Dieu, lorsque vous êtes en Christ, sachez que vous n'avez plus les anciennes natures. Les anciennes choses sont déjà passées et que vous devez vivre une nouvelle vie dans la crainte du Seigneur et avoir confiance que Dieu est en train de faire quelque chose pour vos vies. Que cette parole du Seigneur demeure